asalaamaaleykum mbokk yi donc di ziar ñi fi teew ñëpp ci comité scientifique bi donc di rafetlu vraiment seen teewaay si woote bi ñu woote pour vraiment institutionnaliser saxal liggéey à travers Sénégal ba pare xool aussi yoon yi ñuy jaar pour ñëpp jot si donc saxal liggéey aussi xam naa ne comme Karim ni mu ko expliqué monsieur le coordonnateur man en tant que président damay ñëw juste rek ci explication yi xamee ne moo waral saxal liggéey parce que depuis ñu nekk ci dëkk bi di def ay métiers di dem di ñëw donc ba am yenn acquis ci wàllu xam-xam dañ ne woon nañ jël suñu xam-xam rek ñu tas ko ci xale yi yàlla defal ñu nag ay ouverture d'esprit mooy ubbeeku ci wàllu gis-gis donc saxal liggéey tamit doon loo xamee lu am importance ci wàllu donc damay faral di ko wax ci programme saxal liggéey ci départ explication bi di wax ne logo bi sax dafa joxe lu bari donc soo jëlee ça mooy instruire la personne donc kan la ñuy instruire xale bi lan la ñuy def ci moom xam-xam mooy KH bi parce que boo seetee olof ñu ci bëri dañuy wax ne saxal ñu ngi koy bindee X donc ñun dañu emprunté phonétique gu olof bi pour mën a def logo bi donc sa koy sa xelu xale ngay sa et ku la sa aussi donc comme aussi y a deux érudits yoo xamee ne on a vraiment dañu taaxirlu seen i xam-xam taaxirlu seen i orientation muy al amin al maxtum ñoom laa jagleloon AL bi donc si liñ ñu sayëp si liggéey la yaree ak yeete donc aussi sur le patrimoine patrimoine immatériel bu xamee ne tey suñu borom li mu tëggee àddinaam donte bind na ko sax te xalima amagul donc dañu dem ci legg bi xamee ne tey aadam moo ñu ko jox muy cet patrimoine matériel ba xamee ne ñu mën a matérialiser plume bi en disant que Dieu écrit droit en utilisant des lignes courbes donc loolu lañ teg muy illa bi xamee ne moom moo téye saxal liggéey beneen bi nag mooy wàllu ñàng lañ koy defandool ñu ne boo xoolee ci masse de population bi ñi xam ne daanaka mooy les bras muy les ouvriers ñi xamee ne technicien lañ borom xam-xam yi daanaka ñooy doxalum réew te bu ñu amulee technicien buy dem ci wàllu mbay mi technicien bu am ci wàllu napp mi technicien bu wàllu industrie yi donc bu boobaa du ñu mën a am li ñu bëgg mooy que fexe ba dëkk bi développé donc nag dëkk boobu tamit pour mu développé il faut xale yi jàpp ci développement boobu ndax ñooy ndaw yi ñoo am doole donc mag ñi dañ leen di xalaatal leen jox leen ñu avancé donc ci loolu lañ nekk donc on l'a organisé nag depuis ba am ci ay récépissé nekk ci di góorgóorlu ba léegi nii donc fi ñu ci toll ci wàllu technique mooy ñu ngi jël ay xale di leen insérer ci atelier yi ndànk-ndànk ci wàllu tailleur wàllu soudure wàllu mécanique wàllu nangam donc ak enseigniste wàllu menuisier aluminium donc ndànk-ndànk ak peinture ak staffeur donc yooyu ñuy def di ko def ndànk-ndànk donc loolu lañ bëgg tamit tënk ak benn comité scientifique boo xamee ne tey ñun rek suñu xel du doy dañuy soxla ay mag yu ñu coiffé ak seen expérience ñu war ni yooyu ñi ñu war a jaar pour lépp tegu ci yoon donc loolu mooy liñ fi teg donc concrètement on est en train de mettre en place des jeunes dans les ateliers donc loolu ñëpp dinañ teg seen bët donc et puis créer le nouveau type d'ouvrier au Sénégal mooy fexe ba bu ouvrier di dox ñu xam ne kii menuisier la kii maçon la kii mécanicien la voilà donc loolu daal la ñu teg oo nag ñëpp ci seen wàllu xam-xam ñu ñëw ku si ne bu jàppee benn xale ci loxo daanaka bu ñu waxee ne 18 millions de Sénégalais lañ benn xale bu ne boo jàpp ci loxo rek donc sauvé nga benn xale donc ñun ñi xamee ne tey dañ ne 18 millions de Sénégalais lañ ku si ne bu jàppee benn loxo de xale donc ça veut dire que peut-être aidé nañ 18 millions de xale donc nag mu am benn perspective boo xamee ne tamit jublu nañ ci muy perspective panafricaine boo xamee ne ñu ngi teg benn programme bu tudd FEJIMDA boo xam ne ñu ngi ci àndee ay programme Burkina Faso Mali Niger Mali Sénégal Gambie donc ñu ngi teg benn affaire bu tudd FEJIMDA muy fédération un jeune un métier pour le développement de l'Afrique loolu tamit moo tax tey day ji comité scientifique bi xam naa tamit dinañ ci indi seeni xalaat ba xamee ne dinañ mën a jokkale programme yooyu
donc programme yi saxal liggéey former xale yi au niveau local et au niveau international fexe ba aussi nit ñi mën a am programme boo xam ne dinañ leen si mën a yar ba ñu am kii xam-xam ba mu wasaarewu si biir xale yi wasaarewu si dëkk bi ba ku nekk koo gis rek muy dox nga xam ne kii yàlla dimbali na ko ba mu am benn xeetu xam-xam boo xam ne muy ñëw donc loolu la quoi. donc déjà ñu ngi nii si comité scientifique bi kii Ilane Ndiaye la tudd aussi donc il est là, Ilane Ndiaye, donc il vit en Italie, donc c'est un maçon professionnel. Ilane Ndiaye moom suñu rencontre tamit c'était vraiment extraordinaire parce que doon na oo ku tudd Oumar Diop si dëkk bi Sénégal ba far juum di ma oo man ñuy waxtaan ba mu jegi nekk ay xalit ba benn jour mais man ban Oumar Diop la ma ne que ne mais man maa ngi dëkk Tëngéej nangam expliqué man damay former ay xale si ay métiers mu ne mais man dafa ma jaaxal. Parce que lui, il a reçu peut-être un rêve. Bon, des fois, les gens ils disent pas les choses qui quoi, immatérielles et abstraites, mais souvent day indi ay du hasard daal. Moom Ilane Ndiaye bi mu ñëwee si ñun dafa ne ma dafa génte sëñ Saliou nekk naa la jokkalee ay xale ñoo sa Tëngéej Sénégal ngay mën a ànd ak ñoom ñooy former xale yi. Donc loolu tamit man xeebuma ngénte boobu parce que ñun tamit on a été des gens yoo xam ne dañuy gëm tuuti si l'abstrait donc c'est important moom tamit bu mu ñëwee fii jox nañu xalaatam si comité bu am important tey li ko fi indi sax jaaxal na ma parce que moom je l'ai pas invité moo tax sax ma xaw a jaale pour dire toujours que ne li ñuy def yii yëpp doonul hasard te saxal liggéey man je pense que du hasard parce que am na suñu borom da si teg loxoom donc moom mii ngay gis nii Italie la jàngee si wàllu métier moom école des métiers yi la jógee c'est un grand entrepreneur il fait de grands immeubles yoo xam moom moo koy tabax ak ay nitam moom dalay war sa méthodologie de travail de la maçonnerie bu ma mësul a gis man fii si Sénégal responsabiliser ay ouvriers si formule boo xam ne man mësuma ko gis Sénégal donc moom mu ngi nii donc tey vraiment lu ma mën a def rek lu dul kontaan te mën a yemale fii rek waxtaan bi si sama wàll man pour wax ne ñi fi ñëw tey comité scientifique la te ku si ne dañu bëgg xam déglu sa xam-xam nga yóbbuñu si fi xamee ne moom ngay xalaat am yoon wi xamee ne ñun la ñu bëgg a dem ndax mën nañ fa dem ak nan lañ fay demee mu sotti loolu daal mooy lu ëpp importance si àdduna te si lañ ne quoi incha allah. Voilà, asalaamaaleykum wa rahmatullah. Je vais faire un discours improvisé parce que je n'ai pas préparé donc les grandes lignes. Si li ma nar a wax, je commencerai déjà à féliciter déjà l'initiative de Saxal Liggéey qui arrive à son heure et de penser aux plus jeunes parce que qui seront aspirés à diriger le pays. Et pour cette initiative qui arrive à son heure, c'est à féliciter dans la mesure où le Sénégal ne peut plus continuer donc comme avant, étant donné que nous allons commencer en cette année de 2024 à exploiter déjà des réserves de pétrole, 23 blocs pétroliers, de gaz, c'est des sources d'énergie qui vont déjà venir se rajouter aux industries extractives que nous avons toujours eues. Je veux parler du fer, je veux parler de l'or, hein, dans l'hémisferso, le fer, je veux parler des phosphates, donc je veux parler aussi du marbre, hein, je veux parler donc des produits acidiques qu'on a toujours obtenus et je dirais mal exploités et j'assume mes propos. Donc, et d'autres que je ne pourrais pas finir de citer, qui vont placer aujourd'hui le Sénégal parmi les pays qu'on pourrait appeler les pays émergents, les pays riches, entre guillemets. Alors, ces pays que le Sénégal pourrait déjà, ces richesses que notre pays va déjà englober, ne pourraient être exploités que par ses enfants. Nous sommes obligés toujours de faire intervenir d'autres États donc pour l'exploitation donc de nos ressources et qui font à chaque fois
après les études, alors voir que le Sénégal est complètement minoritaire en matière de, disons, de pourcentage de gains par rapport à ses propres ressources. Le Sénégal a du pétrole et il n'a que 18% de son pétrole. Vous imaginez, tellement c'est écœurant que ce soit aussi autres produits qui assurent le secteur primaire. C'est toujours exploité par des Australiens, par des Français, par des Anglais, par d'autres États que nous, parce que nous n'en avons pas les compétences. Alors, ceci dit que l'initiative de commencer à former les jeunes dans les métiers, donc un jeune, on commence à le former, la formation elle est progressive. On ne peut pas tout d'un coup commencer à former industriellement un jeune s'il n'a pas déjà, parce que nous nous intéressons beaucoup plus là à la masse jeune qui n'ont pas atteint un certain niveau d'études, pour lequel niveau ils ne peuvent pas tout d'un coup s'octroyer déjà de compétences industrielles pour déjà pouvoir exploiter donc ces ressources dont je viens de citer. Alors, on voudrait commencer à déjà les former dans les métiers, les métiers c'est des métiers, disons, de proximité. Hein, à déjà les apprendre la manipulation des outils, et c'est important comment on peut utiliser un tournevis, comment on peut utiliser un marteau. C'est des symboles. Vous voyez souvent des drapeaux de certains États. Vous voyez une faucille, un marteau, parce que c'est les outils de base, pouvant faire en sorte que dans 10 ans, ce jeune puisse mettre de côté peut-être ces outils donc manuels et pouvoir travailler dans des machines industrielles. Il faut déjà commencer par ça, commencer déjà par l'apprentissage, et l'initiative de Sakhal Liguey déjà arrive à son heure, pour ne pas continuer à répéter, parce qu'aujourd'hui nous sommes une population de plus de 65% de jeunes, et si on déjà se réfère sur cette masse de jeunesse pour sélectionner ceux qui ont un métier, qui ont appris, eh bien on ne peut pas atteindre 50% de jeunes qui ont un métier. Ils n'ont pas de métier. On aurait beau déjà avoir des financements pour ces jeunes, mais s'ils n'ont pas de métier, s'ils n'ont pas de compétences, s'ils n'ont pas de, comment je dirais encore, de formation, eh bien, on leur aura confié n'importe quoi, ils ne pourront jamais faire quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle, commencer par eux, déjà, ne pas les remettre à l'école de formation, dans des classes pour leur apprendre de la physique, de la chimie, des mathématiques et tout, mais à partir déjà de leur savoir-faire, commencer donc à ce niveau, à cette étape, de commencer à les formater, et pour leur faire inculquer déjà des savoirs qui vont donc dans un certain temps alors rejoindre donc les capacités qu'on aurait bien voulu les inculquer. Si vous remarquez bien au Sénégal, alors les entreprises, les pôles industriels, celui qui a déjà été créé récemment, c'est le pôle de Diamniadio. Avant, il y avait le domaine industriel, la Solida et autres entreprises. Vous y allez aujourd'hui, au niveau de la Solida, eh bien, toutes les entreprises sont à terre. Chaque année, on perd au moins 200 à 250 entreprises qui déposent les bilans. Parce que c'est compliqué. L'analyse peut dépasser largement les pronostics que nous aurions bien voulu déjà mettre en œuvre pour étudier pourquoi ces entreprises tombent tout le temps. Aujourd'hui, toutes les entreprises, la plupart, la décennie, c'est des entreprises étrangères. Les Français, ils ont près de 300 entreprises qu'ils opèrent. Les Turcs, les Chinois, j'en passe, d'autres nationalités qui sont là et qui nous font le terre, qui nous font le BRT, qui nous font, même pour nos inondations, ce sont les Indiens qui nous vendent
les pompes. Le transport public, les Tata, ce sont les Indiens. Et si vous vous rappelez bien, dans les années 1975, 1976, le Sénégal et l'Inde étaient au même indice de développement. Pourquoi ils nous ont aussi dépassés pour venir participer à notre développement? C'est des questions qu'il faut se poser. Avec, par exemple, nos matériaux alu, sans compter le fer, on n'a plus d'industrie lourde, de sidérurgie qui peuvent exploiter le fer que nous avons. Qu'est-ce qu'on fait du fer et de la ferraille qu'on récupère? On l'exporte vers la Chine, vers l'Inde, ces pays avec lesquels on était sur les mêmes pieds, déjà d'égalité tout au départ, et qui nous ont aujourd'hui largement dépassés. Pourquoi tout ceci? C'est parce que c'est un manque de formation. La personne qui fait l'aluminium, qui le transforme en marmite, ne sait pas qu'il peut réussir un bloc moteur qui peut servir beaucoup plus qu'à faire une marmite qui prépare un repas, par exemple. C'est un manque de connaissances, un manque de formation. Pour ces, j'en passe parce que je peux citer déjà beaucoup d'autres corps de métier pour lesquels les gens importent ces matières, ces matériels d'exploitation, alors que nous, aujourd'hui, on peut faire des pompes hydrauliques, on peut faire des blocs moteurs, on peut faire des pistons, on peut faire des pièces mécaniques et tout. Il faudrait seulement essayer, même l'exploitation minière, gazière et tout. On peut avoir les mêmes compétences que ces ouvriers étrangers qui viennent ici pour nous les extraire. Alors, ceci dit, c'est un problème d'organisation, c'est un problème de formation, c'est un problème de vision. Il faut qu'on puisse changer de vision parce qu'un pays qui s'aspire à se développer, parce que ayant déjà les ressources nécessaires pour se développer, doit pouvoir, à mon avis, déjà penser à sa jeunesse, ne toujours penser aux jeunes turcs ou français qui viennent tout le temps, je veux dire tout un avenir pour nous exploiter, alors que nous, jeunes Sénégalais, on va toujours faire le marchand ambulant, on va toujours faire, excusez-moi de l'expression, il n'y a pas de petits métiers, mais des métiers qui vont juste nous servir à porter un boubou, à porter des sandales, à porter... Non, il faudrait qu'on puisse penser au secteur secondaire. Parce qu'un pays, c'est les secteurs, aussi forts que soient les secteurs primaires, secondaires, tertiaires, c'est les secteurs essentiels pour développer un pays et assurer, je peux vous assurer que le Sénégal aujourd'hui, d'ici peu, si nous l'exploitons comme nous devons, en travaillant dur nous tous, le Sénégal peut effectivement devenir un pays riche parce que nous avons effectivement tout ce qu'il faut pour l'agriculture, tout ce qu'il faut pour l'industrie. Nous avons les matières premières. Et il suffit de nous concerter, de tracer de nouveaux programmes, déjà aller dans des innovations et tout, en matière de programmes de développement, pour qu'on puisse déjà projeter, faire des projections d'ici une décennie, essayer de relever les défis et de le rendre effectivement émergent. C'est ce que nous prônons sur les papiers, dans la communication et tout, et que réellement nous sommes largement en dessous de cette émergence dont nos États prônent. Je vous remercie.